C'est sauver les enfants, non les détruire. Plus que tout au monde, j'aime les enfants. Plus que tout au monde. Ils ont besoin d'affection, d'amour, de quelqu'un qui leur appartienne et à qui ils appartiennent. Puis-je vous poser une question un peu indiscrète? Avez-vous de l'imagination? Oh oui, je peux répondre à cela. Oui. Tant mieux. La vérité est rarement comprise, si ce n'est par des personnes imaginatives, et je veux la respecter complètement. Je suis célibataire, mais pas esseulé, si je puis dire. Je vais souvent à l'étranger. Et quant à ma vie à Londres, eh bien, elle m'amuse, mais ce n'est pas le genre d'amusement qu'on puisse partager convenablement avec des enfants. En bref, Miss Giddens, je suis un homme extrêmement égoïste. Et le dernier au monde qui puisse prendre en charge si soudainement et si mal à propos 2 petits orphelins. C'est fort malheureux, parce que je n'ai pas de place pour eux, ni mentalement, ni sentimentalement. Ça vous semble sans cœur? Honnête n'est pas sans cœur. Alors les enfants ne vivent pas avec vous? Non, ils sont dans ma propriété de Bly. C'est une maison vaste et assez solitaire. Je suis pourtant sûr que vous m'accorderez que la campagne est ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Je vois d'après votre lettre que vous êtes vous-même la fille d'un pasteur campagnard et vous dites... Ah oui, voilà. Plus que tout au monde, j'aime les enfants. Oui. C'est remarquable. Depuis plusieurs années, les jeunes Miles et Flora, charmants, non, vous ne trouvez pas? N'ont eu que moi. Mais, pauvres petits, ils ont besoin de plus qu'un oncle lointain, plus aussi bien sûr que d'une simple gouvernante. Il leur faut de l'affection, de l'amour, une personne à qui ils appartiendront et qui leur appartiendra. Vous, Miss Giddens, je sens que vous êtes cette personne. Monsieur, vous devez vous rendre compte que ce sera ma première situation. Qu'est-ce que ça signifie, si je vous fais confiance? Et si vous me faites confiance? Comprenez-le bien, Miss Giddens. La personne que je vais engager devra me promettre solennellement d'accepter une complète responsabilité. Elle ne devra jamais m'importuner. Jamais, jamais. Ni par des plaintes, ni par des appels, ni par des lettres. Elle prendra la situation en main et me laissera tranquille. Qu'en dites-vous, Miss Giddens? Ces enfants ont déjà eu une gouvernante? Malheureusement. Non que j'ai eu des reproches à faire à Miss Jessel, c'était une excellente gouvernante et une femme tout à fait respectable. Les enfants l'adoraient, particulièrement la petite Flora. Oh, à ce propos, faites attention de ne pas aborder ce sujet avec elle. Elle aimait infiniment Miss Jessel et il faut dire que ça lui a porté un coup cruel. Je ne suis pas sûre de vous comprendre, monsieur. Elle est morte. Oui, juste quand je croyais que la situation était réglée et que toutes les difficultés étaient aplanies, cette sacrée bonne femme est morte. Curieux d'ailleurs. J'étais à Calcutta quand c'est arrivé et ce n'est que maintenant que j'ai pu lui chercher une remplaçante. Entre-temps, mon neveu a été renvoyé à l'école et
La petite Flora est chaperonnée par la gouvernante de mon domaine, Madame Grosse. Aidez-moi, Miss Giddens, car j'ai vraiment besoin d'aide. Donnez-moi votre main. Donnez-moi votre promesse. Eh bien, monsieur, si vous êtes tellement certain... Absolument certain et très reconnaissant. Seulement, rappelez-vous bien, vous êtes la suprême autorité. Quoi qu'il puisse arriver, c'est vous qui réglerez tout toute seule. J'essaierai. Je promets que j'essaierai. Et que je ferai tout ce que je pourrai pour le bonheur des deux enfants, je le promets. Arrêtez, s'il vous plaît. Oh là! Laissez-moi descendre, j'aimerais faire le reste du chemin à pied. Vous voudriez, mademoiselle? Oh! Merci. Vous n'avez pas entendu? Il y a quelqu'un qui vous appelait. Non, non, je ne crois pas. Je n'ai entendu personne. Votre nom n'est pas Flora? Je suis Miss Giddens. Oui, je sais. Notre nouvelle gouvernante. Je vous attendais en surveillant la route. Avez-vous peur des reptiles? Oh, cela dépend. Pourquoi? Parce que j'en ai un dans ma poche et il est Oh. très désireux de vous voir. Dans ce cas, alors, je vous en prie. Il s'appelle Rupert. Oh, une tortue. Nous nous aimons beaucoup. Oui, je vois que vous êtes très intime. Oui, très. Voilà, tu as vu Miss Giddens. Mais il n'y a pas que Rupert, vous savez. Je veux dire, depuis que mon oncle a écrit, nous avons tous attendu et attendu. Oh, nous étions surexcités. Moi aussi, j'étais très impatiente. Sûrement pas autant que nous l'étions. Pas autant que l'était Madame Grosse. Elle a tout astiqué. Elle a lavé tous les carreaux. Vous imaginez 134 fenêtres à laver. Tout cela pour toi? Oui, et je l'ai aidé. Oh, on va bien s'amuser ensemble, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, chérie. Oh, Madame Grosse, elle est là, et elle n'a pas peur des reptiles. Oh, on ne peut pas en dire autant pour moi, n'est-ce pas? Je suis venue à pied de la grille. J'avais envie de tout voir. Je suis contente que vous soyez là, Miss Giddens. Vraiment contente. Oh, entrez, je vous en prie. Merci, vous êtes très gentille. Je pense que vous voulez prendre le thé. Oh oui, merci. Oh, mais pas vous, Miss Flora. Vous savez que vous ne devez pas entrer dans la maison avec votre reptile, votre crapaud, ou je ne sais quoi. Allez, filez, dépêchez-vous. Oh, très bien. Je n'avais pas idée. Je n'aurais jamais imaginé. Oh, je vous demande pardon. Ah, ça ne fait rien, Miss. Ça arrive tout le temps. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi magnifique.
Nous faisons de notre mieux. Bien que la moitié des pièces soient vides maintenant. Et fermées à clé. Quand même, c'est trop grand. C'est difficile à garder propre. Mais je dis toujours que c'est un paradis pour les enfants. Ah oui, en effet. Et que cette enfant est délicieuse. Ah, il n'y en a pas d'autre comme elle. Bien qu'elle ait ses petites idées, votre tâche ne sera pas toujours facile. C'est très possible. Mais elle semble... En tout cas, elle a l'air vraiment angélique. Elle l'est d'ailleurs, mais elle aime se promener, elle aime errer toute seule. On est tout le temps à sa recherche. Ah oui, j'ai entendu. Au moment où j'arrivais par le jardin. Je vous ai entendu l'appeler. Oh, pas moi, Miss. Peut-être était-ce Anna ou la cuisinière. Quelqu'un, en tout cas. Asseyez-vous, Miss, et prenez votre thé. Il va bientôt faire nuit. Je vais demander à Anna d'apporter des lampes. Miss Giddens? Miss Giddens? Elle est partie? Oui, pour l'instant. Ça ne vous ennuie pas que Rupert mange un peu de votre gâteau? n'est-ce Faites pas? attention, si elle grossit, elle ne tiendra plus dans votre poche. Et j'ai un poney aussi. Oh, Il n'est pas vraiment à moi, il appartient à Miles. Miles est mon frère, vous savez. On l'a mis à l'école. il doit beaucoup vous manquer, je pense. Oui, mais il va bientôt revenir. Il ne sera tout de même pas de retour avant les vacances. Il est temps que vous montiez vous préparer pour votre bain, Miss Flora. Promettez-moi que vous ne partirez pas. Je m'attends à demeurer ici très, très longtemps. Quand je pense à mes inquiétudes, j'avais tellement peur. Vous aviez peur? Je n'arrivais pas à me décider. Devais-je accepter ce poste ou le refuser? Eh bien, Miss, je suis vraiment contente que vous ayez dit oui. Après tout, il ne m'a pas laissé le choix. Leur oncle est un homme persuasif. J'en sais quelque chose. Combien de fois sa magie a-t-elle opéré sur moi? Même quand il était tout petit, il savait déjà vous entortiller. Et les enfants sont bien pareils. Il ne vient pas très souvent à Blythe. Oh, voyez-vous, il aime vivre à la ville. Monsieur a toujours été très aimé de ses amis. Et il lui manquerait s'il devait passer toute sa vie ici avec les enfants, les pigeons et moi. Madame Grose, Oui, Miss? comment était-elle? Qui donc? L'autre gouvernante, celle qui est morte. Ah, Miss Jessel. Eh bien, c'était une jeune femme. Certains la trouvaient jolie, et je suppose qu'elle l'était, mais pas aussi jolie que vous, Miss. Oh, ça non, alors. Il semble les préférer jeunes et jolies. Oh, il avait l'œil du démon pour ça. Je veux dire, il est comme ça, le maître. Mais de qui parliez-vous en premier? Mais du maître, bien sûr. Il n'y a personne d'autre, Miss. Absolument personne. Oh, attention, vous allez éclabousser Miss Giddens. Est-ce que l'autre est tout aussi remarquable? Je veux dire, est-il aussi délicieux? Oh, si vous aimez cette jeune personne, Miss, vous serez emballée par Monsieur Miles. Il semble que je m'emballe très facilement. C'est ce qui m'est arrivé à Londres. Miles va arriver, Miles va arriver. Baliverne tout ça, Miss Flora. Vous savez bien que Miles est à l'école. Tenez-vous tranquille. Allons. On a installé mon lit dans votre chambre, il a des rideaux. Oh, c'est gentil. Oui. Madame Grosse voulait vous donner une grande chambre, mais j'ai dit, elle y sera seulement quand elle dormira, et les grandes chambres grandissent la nuit. Vous saviez cela? Elles grandissent? Madame Grosse ne le sait pas. Elle ferme les yeux dans le noir. Je trouve que c'est une sottise. Je regarde toujours dans le noir. C'est vrai? Et qu'est-ce que vous y voyez? Il y a des tas de chambres qui sont vides. J'ai dit à Madame Grosse, je voudrais qu'il y ait un moyen de dormir dans plusieurs chambres en même temps. Madame Grosse a été très surprise par cette idée. Ça ne m'étonne pas. Baliverne tout ça, elle a dit. Baliverne tout ça. Avant que de me mettre au lit, mon âme Seigneur, je te confie. Pourquoi Rupert ne peut pas dormir avec moi? Vous pourriez vous retourner la nuit et l'écraser. Écraser une tortue? Finissez vos prières, chérie. Si je me réveille avant de... Si je meurs avant de me réveiller, dans ton ciel, Seigneur, donne m'emmener. Amen. Miss Giddens, où est-ce que le Seigneur emmènerait mon âme? Mais au ciel? Vous êtes certaine? Oui, bien sûr, parce que vous êtes une petite fille très sage. Mais je pourrais ne pas l'être. Et si je ne l'étais pas, est-ce que le Seigneur ne me laisserait pas errer ici, comme cela arrive à certaines personnes?
Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un a été blessé. Un animal. Faisons semblant de ne pas entendre. C'est ce que Madame Grosse dit toujours. Faire semblant? Pour ne pas imaginer des choses. On ne peut s'empêcher parfois d'imaginer des choses. Vous devriez être dehors par un si beau temps. Oh, je faisais des exercices, Madame Grosse. Avez-vous vu Miss Giddens, ma colombe? Je suis là, Madame Grosse. Il y a des lettres pour vous, Miss. Merci. Oh, est-ce que je peux vous aider à les lire? Oui, si vous voulez. Laquelle d'abord? Comment voulez-vous que je le sache? Alors je vais choisir. Très bien. Tenez. Celle-là, c'est une lettre de ma sœur cadette. Oh, regardez, chérie, il y a une photo de moi avec ma famille réunie. Est-ce que je suis dessus? Comment le pourriez-vous, puisque c'est ma famille? Oh. Et voici l'autre. Elle vient de Londres. C'est une lettre de mon oncle? Oui, je crois. Oh, vous êtes tout ému. Est-ce qu'il va venir ici? Non, chérie, il m'expédie une lettre de l'école de Miles. Flora, Oui, chère Miss Giddens. ne m'avez-vous pas dit hier soir que Miles allait bientôt revenir? Oh, regardez quelle araignée superbe. Et elle dévore un papillon. Madame Grosse, voici une lettre que leur oncle me fait parvenir sans l'avoir ouverte. C'est de l'école de Miles. Il a seulement écrit sur l'enveloppe « Je serai en Italie pendant tout l'été ». C'est une lettre du principal. Faites le nécessaire sans me déranger. Ah, c'est bien lui, ça, Miss. Mais comment vais-je faire le nécessaire? Miles a été renvoyé de l'école. Renvoyé? Mis à la porte. Expulsé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle raison est-ce qu'il donne? Oh, il ne donne aucun détail. Il dit simplement... Tenez, lisez. Lisez-la vous-même. C'est inutile, Miss, je n'ai jamais appris. Excusez-moi, Madame Rose. Il dit qu'il lui est impossible de le garder. Pourquoi? Qu'il est un danger pour les autres. Monsieur Miles? Un danger pour les autres? Oh, baliverne, tout ça. C'est comme si on disait du mal de Miss Flora, la pauvre chérie. Vous ne l'avez jamais vu être méchant? Oh, je ne dirais pas ça. Oui, vous aimez qu'un garçon soit turbulent. Moi aussi, mais pas au point de... contaminer. De quoi? De corrompre. Monsieur Miles? Oh, Miss, avez-vous peur qu'il vous corrompe aussi?
Nice village. Nice. Miles. Vous êtes Miss Giddens, n'est-ce pas? Oui. Je suis enchantée. Oh, merci, Miles. C'est notre nouvelle gouvernante, elle est très gentille. J'espère que Miles sera d'accord. Allons-y. Rien n'a changé. Oh, combien j'ai désiré ces vacances. Des vacances? Je voulais tellement voir Bly et Madame Grosse et Flora. Et vous? Flora m'avait écrit que vous veniez. Vous avez eu un bon trimestre à l'école. Regarde, Miles, voilà le lac. Oh, comme c'est bon d'être rentré. J'espère que ce ne sera pas trop triste ici, avec seulement Flora et Madame Grosse et moi. Est-ce que vous vous plaisiez à l'école? Puis-je vous dire quelque chose? Oui, Miles, bien sûr. Je vous trouve beaucoup trop jolie pour être gouvernante. Et moi, je vous trouve beaucoup trop jeune pour être un flatteur aussi effronté. Assez, monsieur Miles, vous allez m'essouffler. Tout est exactement comme avant. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, j'avais un peu peur que ce soit différent. Oh, rien ne change jamais ici, monsieur Miles. Vous avez minci pourtant. Il faut qu'on vous engraisse un peu. Oh, Miles, tu n'as pas encore vu le poney? Est-ce qu'on peut? Oui, bien sûr. Viens. Alors, Miss. Oh, c'est comme vous le disiez, le charme ne manque pas dans cette famille. Et cette lettre cruelle? C'est probablement un malentendu, une erreur. Oui, un malentendu. Alors, qu'allez-vous dire à monsieur Miles? Je vais en discuter avec lui plus tard, ça ne peut pas être évité, mais pas maintenant. Je ne veux pas gâcher son tour à la maison pour un vieux maître d'école idiot et grincheux. Oh oui, Miss. Oh, ça me fait tellement plaisir que vous compreniez si bien. Oh, chère Madame Grosse, qu'est-ce que je ferais sans vous? Pourquoi n'entrez-vous pas, Miss Giddens? Comment saviez-vous que j'étais là? C'est une très vieille maison, alors tout craque. Et de toute façon, j'ai vu la lueur de la chandelle sous la porte. Vous devriez dormir. Je suis trop énervée. Énervée? Par mon retour, parce que j'ai revu Flora. Et que j'ai fait votre connaissance. Et puis, j'aime rester éveillée. C'est une très mauvaise habitude, Miles. Vous trouvez? Oui. À quoi pensez-vous quand vous restez éveillé? Oh, un monde de choses différentes. Et ce soir, à quoi pensiez-vous? Peut-être à votre école? Oh non, tout cela me paraît déjà bien lointain. Miles, vous savez qu'on ne vous reprendra pas à votre école. Vous vous rendez compte que c'est extrêmement grave pour un garçon d'être renvoyé de son école? Je ne sais pas du tout ce que dira votre oncle. C'est vrai? Moi, si. Il dira, ne m'ennuyez pas, je suis trop occupée. Miles, ce n'est pas vrai. Vous croyez? Vous le connaissez pourtant. Vous savez comment il est. Il ne tient pas à vous, ni à moi, ni à Flora. Il se moque de ce qui peut nous arriver. Miles, voyons, il ne faut pas croire cela. Votre oncle a des... Eh bien, il a de très nombreuses responsabilités et pas assez de temps Pour pour... le perdre avec nous. Oui, je sais tout cela. C'est un peu triste pourtant de penser qu'on n'a pas de temps pour vous. Oh, moi, j'en ai, Miles. J'ai tout mon temps. Et je veux vous aider. Et Miles, s'il s'est passé quelque chose à votre école, quelque chose que vous désirez m'avouer, Miles, cher Miles, vous ne voyez pas que je veux vous aider? Ayez confiance.
chandelle s'est éteinte. N'ayez pas peur. Ce n'était que le vent, ma chère. C'est le vent qui l'a soufflé. Au sol blotti dans ton ombre, hélas, m'amour est parti. Au soleil, je pleure ici. Je sanglote dans la pénombre, près de toi qui pleures aussi. Je chanterai sous ton ombre jusqu'au retour de l'amour. Adieu les restes de ton ombre. Au sol, je verse des pleurs. Au sol, je meurs. Au sol, je meurs. Miles, depuis quand êtes-vous là? Je n'en sais rien. 25 minutes, une demi-heure. Alors vous avez dû le voir. Qui donc? L'homme qui était là, derrière les créneaux. Il n'y avait personne, à part mes amis gourmands. Ça ne peut pas être vrai. Il y a 2 minutes, j'ai vu un homme qui se tenait exactement ici. Peut-être était-ce moi? Non, non, c'était un homme. Ses yeux étaient fixés sur moi. Je suppose que c'est de l'imagination. Ou alors... Oh mon Dieu, j'espère que vous n'aurez pas apporté des lunettes. Vous êtes trop jolie pour ça. Oui, je dois être fatiguée. Je n'ai pas bien dormi. Je sais. Flora me l'a dit. Elle a dit que vous avez poussé des petits grognements et soupiré toute la nuit. Oui, mais il ne faut pas toujours croire Flora. Elle invente des choses et elle imagine des choses. Tout comme cette pauvre sotte de Miss Giddens. Miss, est-ce que ce ne serait pas à vous, par hasard, des ciseaux? Le jardinier a dit qu'il les avait trouvés dans le jardin. Oui, j'ai dû les laisser tomber ce matin pendant que je coupais des roses. Ah, et puis vous les avez oubliés, hein? J'ai l'impression que ce n'est pas mon jour aujourd'hui et je n'arrête pas de faire bêtise sur bêtise. C'est la première fois que vous quittez votre famille, Miss. Le dépaysement, de nouvelles responsabilités. Il faut vous habituer tout doucement. Madame Rose, y a-t-il quelqu'un qui habite ici que je ne connaisse pas? Qui habite ici? Oui, dans la maison. J'ai vu les 2 femmes de chambre et la cuisinière et son mari, le jardinier, et je me demandais s'il n'y aurait pas une autre personne que je ne connaîtrais pas. Mon Dieu, Miss, je voudrais bien qu'il y ait une autre domestique. On en a besoin. Oh, dépêchez-vous, venez vite voir. Miles est en train de faire une expédition. Oh, il faut que vous voyiez ça.
regardiez. Vous êtes très habile, Miles. Regardez, Miss Giddens, je dessine moi aussi. Miles n'est pas le seul à savoir dessiner. Oh oui, maintenant je vois. C'est très joli. Un vase avec des fleurs. Mon Dieu, non, c'est un orage terrible. Vous voyez les nuages et les éclairs? Oh oui, chérie. Oui, en effet, c'est une chose très originale. Peut-être serez-vous une artiste renommée plus tard. Tu as entendu, Miles? J'ai entendu, mais Miss Giddens ne dit cela que pour être polie. Dites-moi, Miss Giddens, que pensez-vous que je puisse devenir quand je serai grand? Tout ce que vous voudrez. Je n'ai envie d'être rien d'autre. Je veux rester ce que je suis, un petit garçon vivant à Bly. Oh, si tout pouvait toujours continuer exactement comme c'est maintenant. J'adore cette maison. Pas vous, Miss Giddens? Elle est vraiment merveilleuse. Et si grande. Je suppose que c'est la plus grande maison de l'Angleterre. Du monde entier, peut-être. Oh, tout de même pas du monde entier, Flora. La maison où vous habitiez avant, c'était une grande maison aussi? Non, elle était très petite, je l'avoue. Petite comment? Très, très petite. Trop petite pour que vous ayez des secrets? Mon Dieu, c'était assez difficile d'en avoir. Mais c'était possible. Jamais pour longtemps. Les secrets demandent un isolement que notre petit foyer ne pouvait pas nous fournir. Vous jouiez à des jeux chez vous? Non, généralement, il fallait que nous nous tenions tranquilles parce que mon père préparait son sermon. Mais dès qu'il s'en allait, nous jouions à cache-cache dans toute la maison. Oh, merveilleux. On peut y jouer? D'accord. Cachez-vous, je vous chercherai. On peut aller dans toute la maison, Miss Giddens, dans toutes les pièces, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui. Mais où vont les enfants? Il est l'heure d'aller dormir. Oui, je sais. Mais je leur accorde juste une petite récréation avant qu'ils ne montent se coucher. Ah, ils vous ont déjà conquise, Miss, c'est facile à voir. Je dois l'avouer, oui. J'arrive! Anna? Vous m'auriez jamais trouvé si j'avais pas bondi sur vous. Est-ce que je vous ai fait peur? Oui, un peu. Vous êtes ma prisonnière. Oh, Miles, allez-vous me lâcher? Et pourquoi? Vous me faites mal. C'est vrai? Oui, Miles, lâchez-moi, je vous prie. Mais pourquoi? Je vous l'ai dit, vous me faites mal. Écoutez, Miles, je me fâche. C'est vrai? Ah, vous l'avez trouvée. Ça me manquait beaucoup. Madame Grosse a dû la cacher ici. C'est à votre tour de vous cacher. Courez, vite! Très bien. Mais où? Où vais-je me cacher? Où vous voudrez, nous comptons jusqu'à 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Miss Guillet. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites là, Miss? Vous êtes pâle comme la mort, mon enfant. Je l'ai vu. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, parce que je l'ai vu me regarder. Mais qui? Le même homme, l'homme qui était en haut de la tour. La tour? Maintenant, à l'instant, il a regardé derrière moi, dans la maison, comme s'il cherchait sa Quel proie. genre d'homme était-ce? Il a des cheveux noirs et frisés, des yeux froids, des yeux durs et cruels. Est-ce que vous diriez que c'est un bel homme? Ah oui, oui, un bel homme mais obscène. Mais je l'avais déjà vu. Oui, je sais où j'ai vu cet homme. Un portrait. Il y a un portrait de lui. Une miniature dans un médaillon cassé dans le grenier. Je vais vous le montrer. Ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Vous le connaissez? Quint. Peter Quint, le valet de chambre. Mais vous disiez... Oui, Miss May, il est mort. Quint est mort. Il grince affreusement, votre crayon, Flora. Oui, n'est-ce pas? Mais je ne peux rien, vous savez. C'est vrai? Je croyais que vous le faisiez exprès. Elle le fait exprès. Tu as fini? Tu as fini de mendier? Je ne m'en dis pas. Si, tu m'en dis l'attention. Et voilà, tu m'en dis à nouveau. D'abord l'attention, maintenant l'affection. Arrête, Flora! Miles, chut, Miles. Oh, chérie, pauvre petite chérie. Flora, allons, voyons, je vous ai fait du chagrin. Je suis une affreuse, une misérable gouvernante grincheuse. Non, vous n'êtes pas grincheuse. Bien sûr que non, mais ça ne me surprendrait pas si vous le deveniez. Et moi non plus, avec toutes ces choses horribles. Horrible? Mais oui, vous savez, la pluie. On ne peut pas sortir pour s'amuser dans le jardin. Mon crayon qui grince, c'est moi qui fais aucun effort pour être gentille. Mais vous êtes gentille. Et Miles aussi. J'ai une idée. On va poser nos livres et faire comme si c'était l'anniversaire de Flora. Oui. Très bien, Flora, c'est votre anniversaire. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Une réception. Une réception costumée. C'est une idée splendide. Miles et moi, nous allons nous déguiser. Nous pouvons? Oui, bien sûr, vous pouvez. Viens vite alors, Flora. Oh oui. Vite, vite, vite. Mais où allez-vous? On va se costumer, vous l'avez permis. Alors j'y vais avec vous. Non, parce qu'il n'y aurait plus de surprise. Attendez-nous en bas, on ne sera pas long. Vite, 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 vite. Je les ai laissés partir. Partir où, Miss? Oh, j'ai laissé les enfants s'en aller. Oh, dans le grenier, peut-être. Tout seul. C'est tout? Il ne leur arrivera rien. Je ne peux pas les laisser seuls, pas après l'autre nuit. Oh, pour ce qui est de cette histoire, Miss, vous feriez mieux de l'oublier et de prétendre qu'il s'agissait d'un rêve, ce qui est peut-être vrai. Un rêve? Ne pensez-vous pas que c'est ce que j'essaie de croire? Qu'il ne s'agit que d'un cauchemar dans les ténèbres. Mais maintenant, il ne fait plus nuit, on est en plein jour et je sais que je l'ai vu. Un homme, ou quelque chose qui a été jadis un homme. Il regardait par la fenêtre et cherchait quelqu'un. Si ce n'était pas vrai, si je ne l'avais pas vu, comment aurais-je pu le décrire avec tant de précision? Vous avez quand même vu son portrait. Je vous assure, Miss, que vous vous bouleversez pour rien. Vous dites que c'était le valet. Oui, mais quand le maître est parti, Quint est resté seul en charge ici. Dites-moi, comment est-il mort? Quint? Il est mort là dehors, Miss, sur ses marches.
C'était l'hiver. La nuit la plus froide, la plus noire. Les marches étaient verglacées et Quint est rentré très tard. Nous étions déjà tous couchés. Il était plein d'alcool. Il était blessé à la tête comme s'il avait glissé, comme s'il s'était effondré là-bas dans la nuit. Je ne peux pas oublier ses yeux. Ils étaient ouverts et remplis de surprise, de souffrance, comme les yeux d'un renard que j'avais vu. Un renard qui avait traqué les chiens. Mais ce fut un accident. C'était un homme dur et méchant. Il avait fait des choses qui expliqueraient qu'il ait péri de mort violente, des choses vicieuses. Oh, mais ce n'est pas bien de dire du mal des morts. Les enfants ne parlent jamais de lui. Oh non, Miss, ils n'en parlaient jamais, pas aux petits. Voyez-vous, Miss, ce fut Monsieur Miles qui le découvrit. Oh, ce pauvre petit enfant, si vous aviez entendu ses hurlements, il le serrait dans ses bras et le suppliait de parler. Le pauvre petit idolâtrait Quint. Il l'aimait à ce point? Cet homme, Miles? Ah, vous n'avez pas connu Quint, Miss. Quel pouvoir il avait sur tout le monde. On ne peut blâmer l'enfant. C'est triste pour un gosse d'être orphelin. Quint en a profité, c'est tout. Ça me rendait malade de voir Miles trotter derrière lui comme un petit chien. Ils étaient toujours ensemble. Silence tout le monde! Le grand spectacle en costume va commencer! Oh, regardez, Miss. J'ai pris votre pelote d'épingle. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Miss Giddens, chérie, asseyez-vous là. Et Madame Grosse, prenez place aussi. Et maintenant, Miles va vous réciter quelque chose. Un poème. Que chanterai-je à mon roi, mon maître? Que lui chanter, il ne veut pas. Que lui chanter, point n'écoute, mon maître. Si tu t'en vas, où, mon roi, dois-je aller? Qui dois-je aimer quand sur moi la nuit tombe? Mon maître a fui, sa prison est la tombe. Que te dirais-je si mon roi tu m'appelles? Que dois-je dire si tu frappes à mon nuit? Que dois-je dire si ton pas qui chancelle vers ton tombeau aujourd'hui me conduit? Entre, mon roi, sors de ta tombe, de ta prison, car la nuit tombe. Salut, ô mon roi. Vous avez vu ça? Quoi, Miss? J'avais peur pour les enfants. Et s'ils comprennent, si Miles sait. S'il fait quoi, Miss Giddens, chérie? Vous croyez que j'imagine tout cela? Et pourtant, vous venez vous-même de voir et d'entendre Miles. Ce n'était qu'un jeu. Vous m'avez dit que Quint et Miles ne se quittaient jamais. Mais Monsieur Miles ne peut être blâmé pour cela. Oui, mais vous ne pouviez pas le faire cesser? Je n'étais pas la patronne, Miss, et je n'avais pas à discuter des arrangements de mon maître. C'est Quint qui avait plein pouvoir ici. Et d'ailleurs, avec lui, on ne bronchait pas. Vous aviez donc peur de lui? Mais alors, et Miss Jessel, elle n'aurait pas pu faire quelque chose? Ou avait-elle peur de lui aussi? Non, pas au début. Au commencement, quand elle est arrivée, elle ne pensait qu'à rire et à s'amuser. Elle adorait la musique et la danse aussi. Elle et Miss Flora, elles dansaient toutes les deux, et ça pendant des heures. Mais elle a changé. Oh oui, bien changé. C'est difficile à croire car c'était une personne d'une bonne éducation et Quint, par contre, était ce qu'il était. Vous voyez, je savais qu'il serait trop énervé. Il devrait être couché. Oui, mais que voulez-vous dire à propos de Quint et Miss Jessel? Écoutez, Miss, ils sont morts, partis. Ce n'est pas utile de raconter des choses qui sont bien finies. Bien fini, dites-vous. Oui, mais le sont-elles?
Oh ça, tu ne sais pas ramer, voyons. Miss Gooden, dites-lui que je peux ramer. Je le lui dirai quand vous serez un peu plus grande. Pour l'instant, ce serait trop dur pour vous. Ça m'est bien égal. J'ai mon propre bateau de toute façon. Le soleil est divin. Il fait presque chaud. J'aime quand il fait chaud. Vous savez ce que Miles m'a dit un jour? Non, chérie, quoi? Il a dit qu'il était sur le lac et il avait vu une main lui faire signe du fond. Mais Madame Grosse a dit « Baliverne, baliverne !» Miss Goodens, les tortues savent nager? Non, chérie. Je pensais bien qu'elles ne savaient pas. Flora, où avez-vous appris cette chanson? Je ne sais vraiment plus maintenant. C'est l'air de la boîte à musique, n'est-ce pas? C'est cela, non? Flora, qui est-ce là-bas? Qui est-ce? Vous la voyez bien? Oh, vous m'avez fait sursauter, je ne vous avais pas vu assise là dans le noir. Et où sont les enfants? Là-haut avec Anna. Je voulais rester quelque temps ici pour réfléchir. Seule. Mais je suis sûre qu'un peu de lumière rendra vos réflexions plus souriantes. Madame Grosse. Il y en a 2 maintenant. Je vous demande pardon? 2 de ces abominations. Aujourd'hui, j'étais près du lac. Et là, en plein soleil de midi, l'autre m'est apparu. L'autre? Quel autre? Une femme vêtue d'une robe noire. Miss Jessel. Oh, mais Miss Jessel est morte. Il y a presque... Oui, presque un an déjà. Il y a presque un an déjà. Il y a presque un an. Flora l'a vue aussi. Est-ce qu'elle vous l'a dit? Non, bien sûr que non. Elle m'a menti. Enfin, c'est comme si elle avait menti. Oh, voyons, Miss, je n'ai jamais entendu les enfants dire un mensonge. Pourquoi le ferait-il? Pourquoi? Parce qu'ils jouent tous les deux. Ou on les force à jouer. Un jeu monstrueux. Je ne prétends pas comprendre quel est le but de leur comédie. Tout ce que je sais, c'est que c'est en train de se passer. C'est quelque chose de secret. Plein de chuchotements. D'indécence. Je vous le dis. Vous devez me croire. Ces pauvres enfants courent un péril affreux. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Alors, vous me croyez? Vous ne pensez pas que j'imagine tout cela? Non, je vous crois, Miss. Oh, Dieu soit loué, Dieu soit loué. J'avais tellement peur. Oh, je me sentais si seule, mais toutes les deux, avec vous pour m'aider. Oh oui, Miss, je vous aiderai, mais dites-moi comment. Ah oui. Il va falloir que nous essayions de savoir ce que veulent ces horreurs. Réfléchissez, Madame Grosse. La réponse doit se trouver dans le passé. Est-ce que Quint et Miss Jessel s'aimaient? Ils s'aimaient d'amour, n'est-ce pas? D'amour? Je suppose que c'était comme ça qu'elle l'appelait, mais c'était plutôt une maladie, une fièvre qui laisse le corps brûlé et desséché. Aucune humiliation ne lui a été épargnée. S'il la battait, et j'ai vu Quint la jeter par terre à coups de poing, elle le regardait, comme si elle voulait qu'il la frappe encore. Aucune fierté, aucune pudeur. Elle rampait vers lui sur les mains et les genoux.
Et il se moquait d'elle avec un rire sauvage. Ah, ça me fait mal de m'en souvenir. Mauvaise, oui, mais aucune femme ne peut avoir plus souffert. Ah, il vaut mieux ne pas parler de tout cela. Il faut tout me dire. Oh, Miss, il y a des choses que j'ai vues et qui me font honte à dire. Parlez. Des chambres utilisées en plein jour, comme si c'était le fond de bois obscurs. Ça ne leur faisait rien d'être vus par vous? Et les deux enfants? Je n'en sais rien, Miss. J'ignore ce que les enfants ont vu. Mais en général, ils suivaient Quint et Miss Jessel, toujours dans leur sillage, se tenant la main et chuchotant. Il y avait beaucoup trop de chuchotements dans la maison. Oh oui, je me l'imagine. Oui, et je m'imagine les sortes de choses qu'ils se murmuraient l'un l'autre. Quint, Miles, il me semble les entendre tous les deux. Mais il n'y avait rien de mal à ce que Monsieur Miles désire être avec Quint. Quint et lui montaient à cheval et se promenaient. Ce pauvre gosse avait besoin de quelqu'un pour... Le corrompre. Mais Monsieur Miles est un bon petit, Miss. Il n'est ni méchant ni pervers. À moins qu'il ne le dissimule. À moins qu'il ne nous trompe tous les deux. Les innocents. Innocents, ils le sont, Miss. Ce n'est pas juste. Vous n'avez pas le droit de les accuser. Oh, pardonnez-moi, Madame Gros, je ne les accuse pas. J'essaie seulement de reconstituer les faits. Et de comprendre. Dites-moi, les enfants étaient-ils heureux? Ils semblaient l'être autant que maintenant. Mais parfois, je me demandais s'ils avaient de l'affection pour les enfants, ces deux-là, ou s'ils s'en servaient. S'ils s'en servaient? Oui, bien sûr, ils s'en servaient. Ils s'en servent encore. Et à la fin, qu'est-il arrivé à Miss Jessel? Oh, ce fut pitoyable. Quand on a découvert le corps de Quint, elle se mit en grand deuil, alors qu'elle aurait dû haïr cette brute. Elle souffrait tellement qu'il y avait de la folie dans ses yeux. Elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus. Je l'entendais errer dans la maison en sanglotant. Ça ne pouvait pas durer ainsi. Finalement, elle est morte. Ici? À Bly? Mais de quoi est-elle morte? On peut dire qu'elle avait le cœur brisé. Excusez-moi, Miss. Les enfants sont couchés. Ils ont pris leur bain et vous attendent pour dire leur prière. Merci, Anna. Je vais les rejoindre dans un moment. Encore une chose avant que je monte. Oui, Miss. Le pasteur du village, quel genre d'homme est-il? Le révérend Fennel. Oh, c'est un monsieur extrêmement distingué, Miss. Oh, mais je vous déconseille de faire ça. Si vous projetez d'aller voir le pasteur au sujet des choses dont nous venons de parler toutes les deux, je ne le ferai pas, Miss. Mais pourquoi pas? Parce que ça fera des histoires, du scandale. Mais ne craignons-nous pas une chose pire qu'un scandale? Mais à quoi ça servirait, Miss, de dire au pasteur nos secrets? Il ne peut nous aider. C'est peut-être le seul qui en ait les moyens. Oh! Mais à quoi ça servirait, Miss, de dire au pasteur nos secrets? Il ne peut nous aider. Rappelez-vous, vous avez pleine autorité. Chut, Flora, c'est un secret. Il faut te rappeler que c'est un secret. Surveille-la. Surveille-la. Ma décision est prise. Après l'église, je pars par le premier train pour Londres et je vais voir leur oncle.
Il doit être rentré. Mais pourquoi, Miss? Pourquoi maintenant? Parce que sans aide, on ne peut pas continuer comme ça. Je sais que vous êtes presque malade d'inquiétude, mais excepté à de rares moments, les enfants ont été très sages. Mais ils n'ont pas été sages. Ils ne sont que faciles à vivre parce qu'à vrai dire, ils ne vivent pas avec nous. Nous ne faisons pas vraiment partie de leur vie. Chère Madame Gros, je sais qu'il vous est difficile de penser du mal des enfants, mais il y a des choses que je ne vous ai pas dites, que je ne peux pas arriver à dire, même à vous. Regardez-les. De quoi pensez-vous qu'ils parlent? Oh, je n'en sais rien, Miss. Ils tiennent des propos d'enfants. Ils sont en train de parler d'eux, de dire des horreurs. Jusqu'ici, ces monstres ont gardé leur distance. On ne les voit que dans des endroits élevés, derrière des fenêtres ou sur le lac. Mais ils veulent venir plus près, c'est sûr. Et s'ils y viennent... Qu'est-ce que vous allez dire au maître? Que voulez-vous que je dise? Que sa maison se remplit de poison? Que le garçon et la fille mentent froidement et effrontément? Et qu'ils ont des amis qui les feraient mourir d'épouvante s'ils n'étaient pas liés à eux profondément et à jamais? Oh oui, je sais qu'il me croira folle, ou peut-être qu'il pensera que j'utilise ce moyen stupide pour attirer son attention sur moi. Je voudrais qu'il y ait quelque chose que je puisse faire pour vous aider. Il y a quelque chose. Est-ce que vous m'avez tout dit? Pour parvenir à convaincre leur oncle, il me faut la vérité. Toute la vérité. Comment Miss Jessel est-elle morte? Venez, nous sommes en retard. Comment est-elle morte? Dans le péché. Elle a mis fin à sa vie. On l'a retrouvée dans le lac, noyée. Oh, je suis désolée, Miss. Je n'aurais jamais dû vous le dire. Non, vous avez bien fait. Entrez, Madame Gros, je vais vous rejoindre dans un moment. Je voudrais que vous ne partiez pas. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que c'est mal que vous partiez ainsi. Maintenant, je n'ai plus le choix. Merci, Madame Rose. Il n'y a rien d'autre à faire que d'aller voir leur oncle, de lui raconter tout et de le forcer à comprendre la situation. Vous avez commandé une voiture pour moi? C'est fait, Miss. Je vais voir si elle est arrivée et je vais envoyer quelqu'un pour descendre vos bagages. Merci. Je serai prête dans quelques minutes. Miss Giddens? Vous êtes prête, Miss? Je ne pars plus. Tout est changé maintenant. Vous êtes souffrante? Où sont les enfants? Anna leur donne leur lait. La voiture est avancée, Miss. À partir de maintenant, il ne faut plus les laisser hors de notre vue. Nous ne pouvons prendre le moindre risque. Quel risque, Miss? Elle était là. Elle attendait que je vienne. Qui? Elle a parlé. Elle a parlé?
Enfin, c'est pareil. Oh, je la prendrais bien en pitié si elle n'était pas elle-même aussi impitoyable et si avide de cet homme, de ses bras et de ses lèvres. Mais elle peut l'atteindre seulement. Ils peuvent s'atteindre seulement en entrant dans les âmes des enfants et en les possédant complètement. Les enfants sont possédés. Ils vivent, connaissent et partagent cet enfer. Alors il faut aller tout dire au maître. Je ne peux pas les quitter maintenant. Je lui écrirai pour le prier instamment de venir ici. Mais même s'il décide d'ignorer cette demande, avec ou sans son appui, je crois que je sais comment les sauver. Oui, Miss. Il faut les obliger à avouer ce qui se passe. Un mot de vérité de la part des enfants, et nous pourrons chasser ces démons à jamais. Je prie Dieu que vous ayez raison, Miss. Il était blessé à la tête comme s'il avait glissé. Jamais je n'oublierai ses yeux. Ils étaient grands ouverts. Dois-je dire, si ton pas qui chancelle, vers ton tombeau aujourd'hui me conduit. Oh, tu me fais mal.
Les enfants nous regardent. 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 On ne vous a pas appris à frapper avant d'entrer. Frappez avant d'entrer. Frappez avant d'entrer. Frappez avant Aimez-moi. 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 Queen, t'es mort. Mort. Flora. Flora. Il y a quelqu'un qui se promène dans le jardin. Miles. Miles, qu'est-ce que vous faisiez? Quand? Vous regardiez le haut de la tour. Avez-vous vu quelque chose? Oui, bien sûr. Qu'avez-vous vu? Rien que vous, Miss Giddens. Oui, je vous attendais. Vous m'attendiez? Oh, je savais que vous regarderiez. Vous ne voulez pas savoir pourquoi? Je vous dirai la vraie raison. Mais je me demande si vous comprendriez. J'essaierai. Bon, remettez-moi au lit alors. Si vous n'êtes pas vous fâché. Vous êtes fâché? Oui, je le suis. Je pensais bien que vous le seriez. Venez, je vous le dirai quand je serai au lit. Bien voilà. Oui? Je voulais pour changer que vous me trouviez méchant. Pour changer? J'avais peur qu'à la longue, vous me trouviez insupportable. Miles, dites-moi la vérité. Mais je l'ai dit. Je veux dire, ça devient fastidieux les enfants qui sont trop sages. Alors je me suis dit, pourquoi ne sortirais-je pas ce soir et me promènerais-je pas pieds nus? Ce qui était extrêmement choquant, n'est-ce pas? Oui, c'est très choquant. Eh bien, c'était notre plan. Flora et moi avons tout arrangé. On a tellement ri que je pensais que vous aviez entendu. Oui, j'ai entendu quelque chose. J'ai dit à Flora d'aller regarder par la fenêtre pour être sûre que vous y alliez et que vous me voyiez. Flora s'est mal conduite aussi. Miles, qu'est-ce que vous cachez là sous votre oreille? Je ne le cache pas, je le garde au chaud. Je l'ai découvert ce matin. C'est un de mes pigeons. Je ne pouvais pas le laisser là, tout seul. Mais, Miles, son cou... On dirait qu'on lui a tordu le cou. Oui, pauvrette, je l'enterrerai demain. Embrassez-moi, Miss Giddens. Vous écrivez à votre sœur, Miss Giddens? Non, Miles, j'écris à votre oncle. Je savais que vous en viendriez là. Vraiment? Je suppose que vous lui dites à quel point je me suis mal conduit. Ça vous concerne en partie, oui.
Eh bien, n'oubliez pas de l'embrasser de ma part. Miles, ce n'est pas la chanson que Flora chante tout le temps. Elle vous plaît? Où est Flora? Elle n'est pas ici? Voulez-vous que je vous joue autre chose? Flora! 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 Madame Grosse, Flora est partie. Miles a été très habile. Oh oui, c'était extrêmement bien fait. Vite, il faut la retrouver. Près du lac, où l'on a pique-niqué, où l'on a vu Miss Jessel. Vous voyez, elle a pris la barque. Toute seule, cet enfant? Elle n'est pas seule. Et à ce moment-là, ça n'est plus une enfant. C'est une vieille femme. Flora? Oh, vous voilà. Il me semblait bien qu'on m'observait. Et qui pensiez-vous que c'était? Tiens, Miss Giddens, vous êtes sortie sans votre chapeau. Et vous aussi. Comment êtes-vous venue ici, chérie? Dans la barque? Et depuis quand savez-vous ramer, Flora? Miles m'a appris. Pourquoi êtes-vous venue ici? Je viens toujours ici, quand je veux danser, quand j'ai envie d'être seule. Et qui vous a donné cette boîte à musique? Je n'arrive pas à me le rappeler. Oh oui, je sais, c'est Madame Grosse. Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle, chère Miss Giddens. Et où, mon enfant? Et Miss Jessel? Où est-elle, Flora? Miss Giddens! Où est-elle? Vous savez que vous pouvez la voir. Regardez, Flora, regardez. Là, vous la voyez, n'est-ce pas? Je ne la vois pas, je ne la vois pas. Avouez-le, elle est là. Et vous pouvez la voir. Je ne peux pas, non. Mais regardez, elle est là. Arrêtez, vous me faites peur. Mais vous la voyez. Elle est là. Ma colombe, elle n'est pas là. Mais comment pourrait-elle être morte et enterrée? Non, je ne vois rien du tout. Je n'ai jamais rien vu. Vous êtes cruelle et méchante. Je vous hais, je vous hais, je vous hais. Flora! Emmenez-moi loin d'elle. Elle est cruelle. Emmenez-moi d'ici, je vous en supplie. Je veux pas la voir, je veux pas la voir. Ne me faites pas. Chérie, venez. Madame Cole, venez. Venez. J'adore quand le feu fait des étincelles. Pas vous?
Chut, chérie. Anna va rester près de vous. Je n'ai jamais entendu pareille chose. C'est surnaturel. Maintenant, vous me croyez, maintenant que vous avez vu. Maintenant que j'ai entendu, de toute ma vie, et j'ai connu beaucoup de gens mal embouchés, je n'ai jamais entendu de telles obscénités. Ça vous fait plaisir? Non, bien sûr que non. Mais ça me justifie, c'est la preuve. C'est bien possible, mais de telles ordures de la bouche d'un enfant, je ne sais pas où elle a pu apprendre un pareil langage. Moi, je sais. Je ne l'ai jamais entendu parler de cette façon avant, jamais jusqu'à votre venue. Vous savez qui le lui a appris. Vous avez vu cette femme. Je sais ce que j'ai vu. A-t-elle parlé d'elle? Parlé de Miss Gessel? Seulement pour dire qu'elle ne l'avait pas vue. Et vous avez fait semblant de la croire. Je n'ai pas eu à faire semblant. Comment pouvez-vous dire cela? Comme si vous étiez une parfaite innocente. Vous avez vécu ici. Vous connaissiez ces monstres. Vous les connaissiez quand ils vivaient et vous saviez quelle sorte d'influence ils avaient sur les enfants et ça vous effrayait. Quand je suis arrivée, vous aviez encore peur. Oui, c'est vrai, je l'ai senti. Et pourquoi? Parce que vous sentiez qu'ils n'étaient pas vraiment morts. Et maintenant, malgré tout cela, vous êtes contre moi. Vous me blâmez, alors que je ne veux que sauver les enfants et non les détruire. Vous le savez bien. Tout ce que je sais, c'est que Miss Flora était une enfant innocente, qu'elle vivait heureuse jusqu'à ce que vous la mettiez devant Cette femme, dites-le. cet affreux souvenir. C'est peut-être ça qui va la sauver. Mais il faut la ramener à son oncle. Vous devez partir avec elle demain. Loin de moi et loin d'eux, les domestiques aussi. Tout le monde doit partir. Et vous laissez toute seule ici? Je reste avec Miles. Nous étions ensemble cet après-midi, assis tous les deux devant le feu. Il est resté silencieux. Mais il voulait parler. Il oscillait comme un pendule. Et je sentais qu'il penchait vers moi. Lentement. Lentement. Oh oui, il avait envie de se livrer, de se confier à moi. Et il faut lui offrir cette chance. Est-ce que vous comprenez cela? Après ce qui s'est passé, je ne crois pas que je vous comprendrai jamais. C'était une chose cruelle, et si vous projetez une autre cruauté... Mais réveiller un enfant d'un mauvais rêve, est-ce là de la cruauté? Si vous aviez mon âge, et si vous aviez pris soin d'autant d'enfants que moi, vous sauriez que réveiller un enfant est quelquefois pire que son mauvais rêve. Non. Ça lui donne un choc de subitement se sentir privé. Non, c'est faux, vous dites des bêtises. Comme vous voudrez, Miss. Vous et Flora partirez demain matin. Telle est ma décision. Et je donnerai congé aux domestiques. J'ai plein pouvoir. Je suis responsable de toute la maison, Madame Grosse. Demain, il faut que je reste seule ici, avec Miles. Miss, puis-je vous demander ce que je dois dire à leur oncle? La vérité? La vérité. Oui, Miss. Merci. Madame Grosse, avez-vous ma lettre? Quelle lettre, Miss? Pour leur oncle, je l'ai laissée sur le bureau. Je ne l'ai pas touchée, Miss. Eh bien, je me demande qui... Ah, oui, bien sûr. Miles. Vous l'accusez d'avoir volé? Mais ça n'a pas d'importance. Ça fera une chose de plus à mettre au clair quand nous serons seuls. Où est Monsieur Miles? Oh, il est sorti de très bonne heure ce matin. Mais je vais l'attendre ici. Il viendra à moi. Eh bien, je suppose que Miss Flora et moi, on ferait mieux de partir. Embrassez-la pour moi, quand elle ira mieux. Et Madame Grosse, je vous en prie, voulez-vous attendre avant de me juger, d'avoir revu Miles? Je ne peux pas vous juger, Miss. On n'a le droit que de se juger soi-même. Que Dieu vous garde, Miss.
voilà. Par exemple, on va prendre le thé ici? Oui, Miles. Oh, ça fait très grande personne, ça. Oui. Et nous pourrons parler tous les deux comme des adultes. Je trouve ça vraiment charmant. Je me sens tout à fait le maître de la maison. Où sont les domestiques? Ils ont quitté Bly. Oh, vous les avez renvoyés? Ou ont-ils pris peur et se sont-ils enfuis? Que voulez-vous dire? Eh bien, vous avez peur. Et vous auriez pu leur faire peur aussi. Et de quoi? En supposant que vous ayez raison. De quoi aurais-je donc peur, Miles? Je ne lis pas dans les pensées, ma chère. Je vous l'ai dit, rappelez-vous. Mais je sens les choses. Ne craignez rien. Il y a un homme dans la maison. Ah oui? Oui, moi. Et je vous protégerai. Vous savez, c'est amusant. Nous avons toute la maison rien que pour nous. Plus ou moins. Il y a toujours les autres. Pauvre Flora. Est-ce qu'elle est très malade? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-elle allée à l'hôpital? Non, seulement à Londres. Je suis persuadée que Bly ne lui convenait plus. La maison l'a bouleversée. Tout à coup? Oh non, il y a longtemps que je l'ai vu venir. Ah oui! Et pourquoi ne l'ai-je pas vue alors? J'adore Flora, et je sais ce qu'elle ressent avant même qu'elle ne le ressente elle-même. Flora aimait tant cette maison. Elle y était si bien. Elle y était aussi heureuse que je le suis. L'êtes-vous? Quoi? Êtes-vous aussi heureux à Bly? Répondez, Miles. Je demande pardon. Miles, vous n'avez... Pauvre Flora. Elle devait être bouleversée pour avoir oublié Rupert. Pourquoi avez-vous voulu être seule avec moi? Je crois que vous le savez parfaitement. Qu'est-ce que je sais? Ou plutôt, quelle est la chose que vous voulez savoir? Bien, entre autres choses, pourquoi cette nuit, alors que vous auriez dû dormir, pourquoi étiez-vous dans le jardin? Je vous l'ai dit. La vraie raison, Miles. Ça me dépasse que vous vous obstiniez à poser des questions, alors que chaque fois qu'on y répond, vous déclarez que ce n'est pas vrai. Parce que vous ne dites pas la vérité. Ne criez pas, ne soyez pas en colère. Ça vous déforme le visage. Ça vous rend tout à coup laide et cruelle. Miles, Miles, écoutez-moi. Je ne suis pas une femme cruelle. Je suis parfois très stupide et je commets bien des erreurs, mais je ne suis pas cruelle. Mon père m'a appris à aider mon prochain. Il m'a appris à l'aimer, même s'il refuse mon aide, même si cela peut lui faire mal parfois. C'est pour ça que je suis là, pour vous aider, vous aimer. Je ne suis pas contre vous. Quoi que vous ayez fait, je ne crois pas que ce soit votre faute. Mais je n'ai rien fait du tout. Alors pourquoi vous a-t-on renvoyé de l'école? Probablement parce que je suis différent. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes un enfant comme les autres. Ah, qui ne dit pas la vérité maintenant? Si vous croyez vraiment ça, on ne serait pas en train d'avoir cette conversation. Non, ma chère, vous ne croyez pas que je sois comme les autres enfants. C'est pour ça que vous avez peur. Si j'ai peur, c'est pour vous. Et j'ai vraiment peur pour vous, Miles. Si vous ne me dites pas maintenant... Il n'y a rien à dire. En êtes-vous sûr? Pourquoi avez-vous pris ma lettre? Car vous l'avez prise, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Pourquoi? Pour savoir ce que vous disiez de nous. De nous? Enfin, surtout de moi. Et qu'avez-vous découvert? Vous remerciez mon oncle pour sa confiance. Vous lui demandiez pardon du dérangement en lui demandant de venir ici. Continuez, Miles. Qu'avais-je écrit d'autre? C'est tout ce que j'ai lu. J'ai entendu des pas et j'ai jeté la lettre dans le feu. Et avez-vous pris autre chose? Est-ce là que vous avez fait à l'école? Non, je ne suis pas un voleur. Alors, qu'avez-vous fait, Miles? Eh bien, j'ai dit des choses.
Oui, Miles. Parfois, j'ai fait mal à des choses. Et quelquefois, la nuit, quand tout était sombre. Quoi? Il criait. Le principal a appris cela. Il a dit que je faisais peur à mes camarades. Et quand, pour la première fois, avez-vous vu ces choses? Je les ai inventées. Qui vous les a apprises? Je vous l'ai dit, elles me sont passées par la tête. Qu'est-ce que c'était? Dois-je vous dire qui vous les a apprises? Je ne le ferai plus jamais, je le promets. Dois-je vous dire qui vous les a apprises, les choses que vous dites, les choses que vous faites? Dois-je vous dire le nom de l'homme? Vous ne m'aurez pas, je sais pourquoi vous continuez, continuez. Miles. C'est parce que vous avez peur d'être folle. Alors vous continuez, m'effrayez comme vous avez effrayé Florent. Mais alors vous continuez, m'effrayez comme vous avez effrayé Florent. Mais je ne suis pas Florent, je ne suis pas un bébé. Vous croyez pouvoir courir vers mon oncle avec un tas de mensonges. Mais il ne vous croira pas, surtout quand je lui dirai que vous n'êtes qu'une sale carte. Une méchante fille à l'esprit mal tourné. Nous avons toujours vu clair en vous, nous l'avons toujours su. Miles. Pardonnez-moi. Chérie. Là. Je ne voulais pas. Ce n'était pas vous. Cette voix, ces mots, ce n'étaient pas les vôtres. Pardonnez-moi. Oh, Miles, cher Miles, dites-le maintenant, pendant que je vous tiens serré. Le nom de cet homme, et ce cauchemar sera terminé. Le nom de qui? De l'homme qui vous a appris. De l'homme que vous continuez à voir et que vous n'avez jamais cessé de voir. Vous vous trompez! Vous êtes folle! Vous êtes folle! Son nom, Miles! Vous êtes folle! Vous êtes folle! Son nom, Miles! Ah! Dites-moi son nom! Il le faut, dites-moi son nom! Il est mort! Regardez! Non! Regardez! Regardez! Non! Il est là! Pour la dernière fois, il est là! Non, non, il est mort! Il faut me dire son nom! Queen! Peter Queen! Où est-il? Où est-il? Où est-il? Espèce de démon! Où? Oh. Il est parti, Miles. Vous êtes sauvé. Libéré. Je vous garde. Et il vous perd pour toujours. Miles.